Bon, je me suis fait une petite réflexion l'autre jour. Je me disais tout simplement que peut-être que les personnes TSA sont beaucoup plus sujettes à souffrir de charge mentale. Alors la charge mentale, c'est un concept qui au départ a été développé en lien avec la situation des femmes au foyer par exemple. Après, il y a eu une extension au niveau professionnel. Puis au final, maintenant, on va pouvoir le généraliser à énormément de domaines. Enfin bref, la question là, c'est pourquoi je me suis mis à penser à ça. Tout simplement parce qu'en ce moment je suis en vacances, j'ai donc laissé de côté certaines activités et je constate quand même que j'ai du mal à décrocher, à déconnecter complètement. Il y a toujours un petit truc qui me travaille en fait. Je vois bien que ça m'empêche de profiter pleinement de mon repos et d'être concentré sur ce que je fais. Tiens, ça me rappelle ce que me disait mon père quand j'étais gamin. Il faut que tu sois ce que tu fais. Et je suis tellement pas à ce que je fais que je me suis quasiment foulé la cheville. Ouais, pour la petite histoire, je peux postuler pour vidéo gag. Hier j'étais chez moi et je me disais que ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo de promenade de chien. Et en même temps, j'avais pas vraiment de sujet. Alors je me suis dit que j'allais développer un concept extraordinaire pour la série. C'est que j'allais faire une vidéo à la première personne du point de vue de Bella. Quitte à faire parler le chien pendant la vidéo, même si je trouve ça toujours très con. Bah ouais, parce que je peux qu'interpréter ce que pense ou ce que vit mon chien. Je peux pas parler pour elle. Et du coup, j'ai pas fait 50 mètres que je me suis foulé la cheville. Tiens, d'ailleurs, j'ai une preuve en vidéo. En général, quand tu promènes ton chien, le truc à faire attention, c'est de toujours bien regarder ton chemin. Oh putain! Oh le pied! Bah après, du coup, j'avais mal et j'ai pas pu aller au bout de ma vidéo. Mais dans le fond, au moment où je faisais cette vidéo, je sais que j'avais des pensées qui étaient orientées ailleurs. Et en fait, au moment même où je suis en train de faire cette vidéo, où je suis en train de vous parler, j'ai d'autres pensées, en fait, alternatives qui se promènent dans ma tête. Alors ces pensées n'auront rien d'anxiogène, elles sont même anecdotiques, mais elles sont là quand même. Et finalement, ça fait une espèce de millefeuille comme ça, qui s'entasse au fur et à mesure, et j'ai l'impression qu'il ne disparaît jamais. Et j'ai beau essayer de me délester, essayer de me procurer des expériences comme ça, qui font que je peux penser à autre chose, et rien n'y fait, c'est toujours présent. J'ai l'impression d'avoir une charge mentale permanente. Alors il n'est pas rare que dans l'autisme, on évoque le terme de surcharge, mais c'est souvent lié au niveau sensoriel. C'est-à-dire qu'on va imaginer un ensemble de facteurs exogènes, des stimulations sensorielles, qui finalement viendront submerger la personne autiste, puisqu'elle éprouve de grosses difficultés à les filtrer. Alors ce sera des lumières, des bruits, des mouvements, qui évidemment ne seront pas cycliques. Et pour le coup, ça devient intrusif car imprévisible. Ça charge, et puis au bout d'un moment, la cocotte elle monte, et puis ça finit en shutdown ou en meltdown. Ça c'est le classique quoi. Mais très souvent, de mon côté, je me dis que je vais être beaucoup moins réceptif à certaines stimulations sensorielles à partir du moment où finalement je suis assez reposé, où je suis pas hyper encombré. Il y a des moments où j'ai l'impression de gérer beaucoup mieux le bruit ou les lumières par exemple. Sauf évidemment les moments où il y en a trop là-dedans. Et que cette charge mentale va faire que, en fonction des périodes, je vais être plus ou moins vulnérable sensoriellement. Et pour autant, je mets en place des trucs. Là, je fais une pause dans mes activités de stand-up. J'ai désactivé certaines applications de messagerie en lien avec telle ou telle activité. J'essaye de mettre en place des petits trucs pour psychiquement basculer en mode grotte. Mais le problème, c'est que j'ai vraiment toujours pas trouvé l'équilibre, c'est un peu lourd. Alors, autant dire que la charge mentale, ça concerne tout le monde, mais en fait, en fonction des personnes, on va pas avoir le même degré de tolérance, ni même les mêmes leviers et compétences pour justement la gérer. Parce que la charge mentale trouve ses racines au niveau du cortex préfrontal, ici. Et le cortex préfrontal, c'est celui qui intervient au niveau de la planification, de l'organisation, le séquençage de différentes actions. C'est assez logique parce que quand on parle de charge mentale, on parle du fait d'avoir en tête plein de trucs que tu es censé faire. Que tu te dis qu'il faut pas que tu oublies de faire ou que tu as peur de mal faire et que tu as envie de bien faire, ni d'avoir de carence en faire. Et c'est un jeu de mots. Cortex préfrontal, moi je pense aux fonctions exécutives en lien avec la difficulté de planifier, de s'organiser. On va parler également, peut-être à tort, d'absence de flexibilité cognitive en lien avec l'idée de passer d'une étape à une autre, donc de problématiques dans la question du changement. On évoquera également des questions de cohérence centrale, le focal sur le détail sans vision d'ensemble, ce qui fait que finalement tu peux perdre une énergie et un temps fou sur des trucs finalement qui sont pas pertinents. Ils seront certes intéressants pour toi, mais pas utiles par rapport à une action commune ou quelque chose qu'on te demande de faire. Et tout ça fait que pour moi, il est évident qu'une personne autiste qui présente les particularités que je viens de mentionner, souffrira de charge mentale à un moment. Parce que je crois que si on considère qu'il y a différents espaces dans la vie, il y a l'espace privé, l'espace social, l'espace intime, l'espace professionnel peut-être, et qu'on essaye en fait de compartimenter de manière à pas se sentir grignoté, je vois que me concernant, il manque encore un espace. Je pense qu'il me manque l'espace autistique. Une espèce de méta-espace qui serait complètement affranchi du reste. Parce que tout le temps, je suis en adaptation, en suradaptation, en camouflage.
C'est comme si dans la vie, j'ai une espèce de pourcentage de base de charge mentale qui fait que finalement, j'arriverai jamais vraiment à remettre les compteurs totalement à zéro, à faire le vide au niveau de ma charge mentale. Mais en fait, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est de me dire que si je considère que toutes mes adaptations et mes stratégies d'évitement, par exemple, ou mes stratégies de compensation équivalent à 50% de ma charge, ça voudrait dire qu'il me resterait par exemple 50% pour faire des choses que j'ai envie de faire, mais que 50% de mon énergie sont déployés pour ne pas être vraiment moi. Et comme j'ai pas accès à ça, et que même je me sens complètement ignorant par rapport à cette partie de moi, je peux pas me dire non plus que j'en serais plus heureux si j'en étais complètement délesté. Voire même si les choix que je fais ou les actions que je mets en place au quotidien, les 50% restants, si on considère que c'est 50%, parce que si ça se trouve c'est que 20%, j'en sais rien, ne sont pas eux-mêmes des conséquences des 50% ou plus ou moins de ce que je maîtrise pas en fait. Cette charge mentale originelle en lien avec les adaptations que ma neurodivergence a pu mettre en place pour faire face au monde. C'est du faux self encore ça. Et c'est assez fatigant. En fait, ce que je me dis, c'est que je vais souffrir beaucoup plus de surcharge mentale parce qu'il y a peu de place pour ça et que tout l'espace est déjà pris par le fait d'être un autiste dans un monde non autiste. Et qu'inévitablement, j'aurais beau être en vacances, j'aurais beau me décharger, me délester de ce qui me contraint dans la vie, je serai jamais complètement déchargé, je serai jamais complètement vide, je serai jamais complètement reposé. Et donc le défi maintenant, ce serait de savoir comment atteindre cette charge de base dont j'ai peu conscience. Enfin j'en ai conscience, mais je ne sais pas à quel point elle est répandue et à quel point je peux l'atteindre et j'ai droit de la bouger. Parce que moi qui aime bien repérer des constantes, je repère quand même des cycles à mon niveau. C'est traverser des périodes un petit peu comme ça, avec des moments de pic où je suis plein d'énergie, je fais plein de choses, et puis des moments plus bas où je vais être complètement fatigué, j'aurai envie de m'isoler, ou parfois je pourrais exploser. Peut-être qu'il faudrait que je fasse du yoga ou des exercices de méditation, de respiration. Peut-être qu'il faudrait que je m'adonne complètement à un intérêt. Peut-être qu'il faudrait que je fasse tabula rasa de ma vie et que je m'affranchisse de toute responsabilité. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un séjour de rupture dans une grotte dans le Nebraska. Je sais pas pourquoi j'ai choisi le Nebraska. Bref, il y a sans doute plein d'options. D'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Et je trouve qu'en ce moment, je suis dans une bonne période pour essayer de faire bouger tout ça. Vu que bientôt, je vais changer de boulot, il faudrait que j'en profite justement pour mettre à plat certains trucs, essayer de revoir un petit peu mes priorités et mon mode de vie. Mais t'inquiète pas ma Bella, le nouveau mode de vie n'implique pas qu'on arrêtera de faire des promenades de chiens.